les coachs, êtes-vous prêts à changer? Pourquoi cette question? Si on reprend ce qu'on a dit la semaine dernière, à savoir que les deux choses les plus importantes en tant qu'enseignant, c'est de développer l'autonomie et la confiance du joueur, ma question c'est aujourd'hui, dans un type d'enseignement directif, c'est-à-dire un type d'enseignement plutôt classique qu'on apprend dans les formations fédérales, à savoir l'enseignant a des connaissances, a des compétences, l'enseignant observe ce qu'il voit dans un cours collectif ou dans un cours individuel, et à partir de cette observation, et en fonction de ses connaissances, va appliquer les changements nécessaires pour développer une technique universelle. Je vois qu'en coup droit, ce joueur prépare par exemple par le bas, et ben je vais lui demander de préparer par le haut, etc., etc. Alors, sur un cours individuel, ça se passe comme ça, et sur un cours collectif, souvent, il y a un objectif qui est commun à tous les joueurs, de technique, un objectif technique, pardon, qui est commun à tous les joueurs, et l'enseignant va du coup reprendre par rapport à ce constat qu'il a fait et à cet objectif qu'il a fixé. Dans une configuration comme celle-ci, la question à se poser, c'est est-ce que le joueur va développer son autonomie et sa confiance? La réponse, vous l'avez deviné, c'est non. Quand je vous demande sur cette vidéo si vous êtes prêt à changer, c'est êtes-vous prêt à changer votre mode de communication avec les joueurs pour individualiser les objectifs auprès de chacun et faire non plus en fonction de ce que vous observez, mais en fonction de ce que le joueur ressent. En le questionnant via un mode de communication très précis pour qu'un échange se crée, pour que le joueur développe sa connaissance de lui en essayant d'être à l'écoute de ses ressentis, de les observer et de développer du coup une technique qui va être propre au joueur en fonction de ce qu'il ressent et pas de ce que vous voyez. Pour cela, il va falloir développer une communication sans rien attendre en retour. C'est-à-dire que ne pas poser une question au joueur et quand le joueur donne sa réponse, dans votre tête, vous dire non mais de toute façon c'est n'importe quoi ce qu'il me dit, moi je sais que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Être réellement à l'écoute du joueur et d'observer avec lui les conséquences que ça va avoir sur son jeu. Ce changement en tant qu'enseignant, on en a fait une priorité chez STEP et dans nos formations, nous cherchons du coup à développer votre communication et vous aider à transmettre à vos élèves cette autonomie et cette confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.